Chapitre 416, le comploteur secret, 1. Chapitre 416, épisode 79. Le comploteur secret, 1. 2 jours se sont écoulés depuis la fin de la grande guerre des saints et des démons. Elle, île des réincarnateurs, remplie de cauchemars, n'était plus visible, les constellations quittaient progressivement l'arche pour rejoindre leur place légitime dans le ciel nocturne. Cet arrêt est pour Olympus. Les constellations de Olympus se sont levées de leur siège après que le navire ait fait l'annonce. Dionyso, debout en tant que leur représentant, a déplacé son regard vers Jong-Ui-won et s'est adressé à elle. Mes excuses pour être parti en premier, même si c'est une période difficile pour vous. Non, tout ira bien, merci. Ne vous inquiétez pas trop, cependant. Ce n'est pas une constellation ordinaire, après tout. Sans aucun doute, il est toujours en vie. Il lui tapota légèrement l'épaule et disparut bientôt au-delà de la dimension sombre tout en menant d'autres constellations. Elle se tint là et attendit silencieusement qu'il disparaisse de sa vue avant de descendre de la proue de l'arche. Lorsqu'elle arriva au bas des escaliers, elle trouva une personne qui l'attendait en Suyong. Dionyso. Il est parti. Cheok-jun et les Underworld aussi. Je pense qu'ils partiront très bientôt. Et Yoriol. En Suyong continua de demander, et Jong-Ui-won continua de répondre. La plupart de ce dont il parlait étaient des informations triviales, des trucs comme Hadès et Perséphone, Yoriol, la demeure de Cheok-jun, etc. Certains partiraient, d'autres resteraient, d'autres les accompagneraient. Une partie des informations concernaient des sujets que tout le monde connaissait déjà. Le truc, c'est que ce n'était pas vraiment important que quelqu'un sache ceci ou cela. Yongee est encore complètement épuisé et les professeurs Nim l'aident en exécutant, Chu Gangguayul. Note de la TL à la fin, et GHY. À l'arrière, en train de réparer son cuirassé. Et Yi-Yon Cong. L'un demandait, tandis que l'autre répondait. Il marchait dans les couloirs de l'arche et répétait ce processus. C'était comme s'il ne pouvait pas se retenir même une seconde en ne le faisant pas, et les enfants. Eh bien, Avant que Jong-Ui-won ne puisse finir sa phrase, ils entendirent les voix des enfants sortir d'une des cabines alignées dans le couloir. Je le savais. Je dois signer le contrat avec les ténèbres tout de suite pour pouvoir me venger de Riang, la vengeance. Quelle vengeance? Ajusi est définitivement en vie. Je peux le sentir. Eh bien, je le savais aussi. Si c'est Dokji Riang, il est définitivement. Tu dois te réveiller maintenant. Nous devons trouver un plan solide tout de suite. Les pas de Jong-Ui-won et en Suyong s'arrêtèrent en même temps comme s'il avait promis de le faire. Ils écoutèrent la conversation des enfants. Ces deux-là pleuraient de manière incontrôlable la veille seulement. Cependant, tous les deux, alors qu'il apparaissait par la fenêtre de la cabine, étaient. Je suppose qu'ils iront bien, après tout, dit Jong-Ui-won. En Suyong attendit un instant avant de lui demander. Et toi, alors? Cette dernière ne répondit pas. Au lieu de cela, son regard faiblit lentement. La première cessa de regarder son interlocuteur et baissa également son regard. Jong-Ui-won finit par ouvrir les lèvres. Il m'a demandé de le sauver? Il m'a supplié de le sauver? Elle serra fermement le poing. Elle n'avait pas besoin de se regarder pour ressentir cette émotion résonner entre elles. On aurait dit qu'une pluie sèche tombait quelque part. En Suyong écouta ce bruit impeccablement avant de parler. Nous aurons beaucoup de choses à faire à notre retour. D'accord. Je sais. Jong-Ui-won se frotta le visage avec ses manches et sourit faiblement. Pour le moment, nous devrions retourner à Séoul, n'est-ce pas? Nous devrions. Il y aura certainement des salauds qui viseront Séoul maintenant que Dokji a disparu. Et nous devrons aussi régler la loi et l'ordre chez nous. Mais qui le dira à Yi Su-Jong? Eh bien. Les deux femmes cessèrent de parler et fixèrent l'espace vide pendant un moment. La première personne à rompre le silence fut en Suyong. J'aimerais que nous ayons encore eu 100A avec nous dans des moments comme ceux-ci. 100A, ceci me manque. Ils avaient perdu beaucoup trop de choses en arrivant ici. Leurs regards se tournèrent vers l'extérieur de la fenêtre pour voir la vue défilante de la dimension sombre. Ils virent les étoiles des galaxies lointaines scintiller doucement. L'univers ne serait pas détruit simplement parce qu'une seule étoile disparaissait soudainement. Il y en avait un nombre incalculable, et leur lumière continuerait d'exister par la suite. Mais pour ceux qui vivaient sur une certaine planète, cette étoile particulière serait tout ce qu'ils savaient de la lumière elle-même. En Suyong fit de son mieux pour ne pas regarder le reflet de Jong-Ui-won sur la fenêtre. Ce dernier marmonna entre-temps. Mais qu'est-il arrivé à Dokji Assi? Le premier ne répondit pas et recommença à marcher. Peu de temps après, ils arrivèrent à la dernière cabine du couloir.
Ils ouvrirent discrètement la porte et entrèrent pour trouver Yu Jung-hyuk enveloppé de la tête aux pieds dans des bandages, allongé sur un lit. En Suyong parla en fouillant dans ses poches intérieures pour trouver un bonbon au citron. Nous devrions pouvoir le savoir une fois que cet idiot se réveillera. Astérisque, cela s'est produit alors que j'étais encore en train de lire les moyens de survie. Je faisais défiler le chapitre, pleinement satisfait de savoir que j'avais terminé le travail de la journée, pour découvrir quelque chose d'écrit dans le coin mot de l'auteur en bas. Dokji Anime, qu'en penses-tu? J'ai déjà oublié à quoi se rapportait cette question. Il se peut qu'elle ait porté sur le développement de l'intrigue, ou qu'il ait peut-être sous-entendu quelque chose sur le roman lui-même. Maintenant, comment lui ai-je répondu à l'époque? Même. Eh bien, un retournement de situation aussi simple est un peu, tu le pensais aussi. J'ai été à nouveau surpris par cette partie de mes souvenirs. Est-ce qu'une chose pareille s'est vraiment produite? Je me souvenais si bien des voies de survie elles-mêmes, alors pourquoi ai-je complètement oublié cette partie des souvenirs? Je ne pouvais pas du tout le comprendre. Bon, maintenant que j'y repense, l'auteur a discuté avec moi de temps en temps, n'est-ce pas? Quant à moi, j'ai écrit des commentaires pour engager l'auteur, la plupart du temps, c'était pour l'encourager ou pour lui poser des questions concernant le prochain tour de régression, mais parfois, j'ai aussi essayé de l'aborder au sujet du roman. Je pense que c'était à peu près au moment où Yu Jung-hyuk venait de dépasser le 600e tour. Je n'arrivais tout simplement pas à comprendre quelque chose au sujet du roman, peu importe à quel point j'y réfléchissais, alors j'ai fini par me disputer avec l'auteur via la section des commentaires. Auteur Nîmes. Était-ce une faute de frappe? Comment Jung-hyuk peut-elle sourire radieusement? Tiels 123 a répondu. N'importe qui changerait comme ça après avoir régressé plus de 600 fois. J'ai pensé que la réponse avait du sens après l'avoir entendue. Et cela a dû être la première fois que je commençais à penser sérieusement au nombre de fois où Yu Jung-hyuk avait régressé. Régresser plus de 600 fois, c'était ça. Que signifiait la vie pour un être qui devait répéter une telle vie encore et encore? Kim Dak-jia, réveille-toi. Une douleur sourde pulsait dans ma tête et ma conscience revenait progressivement. Mon corps était léthargique et une douleur terrible bourdonnait de tous les coins de ma chair d'incarnation. J'ai à peine réussi à ouvrir les yeux, et les faibles rayons de lumière ont percé mes yeux. Et puis, une voix familière est venue voler dans mon oreille. On dirait qu'il s'est enfin réveillé. Ouais, il ne pouvait tout simplement pas être gentil à ce sujet, n'est-ce pas? J'ai souri un peu et j'ai tourné la tête dans la direction de la voix. Cependant, quelque chose. Alors, cet idiot, c'est Kim Dok-jia. Le temps que j'ouvre complètement les yeux, je me suis découvert entouré d'innombrables Yu Jung-hyuk. Astérisque, il m'a fallu encore une dizaine de minutes pour reprendre conscience. J'avais perdu connaissance une fois de plus, et après m'être réveillé, j'ai gardé les yeux fermés et j'ai essayé de comprendre ce qui se passait ici. Au moins, j'avais besoin de me faire une idée de la situation actuelle. Tout d'abord, la grande guerre des saints et des démons était terminée. J'en étais certain, les messages qui attendaient dans le journal le prouvaient, au moins. Vous avez acquis la grande fable, saison de lumière et d'obscurité. Votre troisième grande fable a atteint son climax /oblique. La troisième condition du scénario caché, la fable unique, a été remplie. La fable finale vous attend. L'intégralité de Starstream est en émoi à cause de votre exploit. La majorité des constellations de Starstream prêtent désormais attention à votre nébuleuse. Concernant votre fable, la majorité absolue des constellations sont. J'avais enfin atteint le climax /oblique de la fable unique. L'énergie appartenant à une fable inimaginablement énorme bouillonnait maintenant puissamment en moi. La grande fable, la saison de lumière et d'obscurité. C'était la première fois que j'entendais parler d'une telle grande fable. Mais cela avait du sens, la collision de la brume sans nom et du dragon de l'Apocalypse n'avait pas eu lieu dans l'histoire originale, après tout. Avec cela comme point de départ, toute la ligne du monde devrait commencer à subir un changement soudain et violent. La marche vers l'Apocalypse s'était accélérée, il était donc évident que le rythme de progression de l'ensemble du scénario s'accélérerait également. Deuxièmement, quelqu'un m'a sauvé. Mon problème a commencé à partir de ce moment. Qui m'a sauvé? Ça ne sert à rien de faire semblant d'être inconscient. En passant, le tout dernier visage que j'ai vu était celui de Yu Jung-hyuk, venu me sauver. Donc, peut-être qu'il était évident que je finirais par voir son visage maintenant. Mais, le problème était pas seulement son air stupide, mais il semble que même sa tête soit stupide. Exactement comme ce que j'ai entendu. Pourquoi y avait-il autant de Yu Jung-hyuk dans cet endroit? Pas seulement ça. Dans une stupéfaction complète, j'ai regardé les 5, 6, Yu Jung-hyuk, actuellement debout autour du lit.
Sans aucun doute, c'étaient des Yujungbyuk, mais ils étaient tous des chibi à grosse tête avec des membres courts et à peu près de la même taille que Kirgio. TL, un mot coréen informel désignant un enfant, ou dans ce cas, une figure de type chibi. Est-ce que je rêve encore? Bon, ça devait être un rêve. Bon, le stress qu'il me faisait subir chaque jour s'était accumulé et avait dû provoquer cette horrible illusion. Ça devait être ça. Je me suis dépêché de me gifler les joues, incitant les Koma Yujungbyuk à parler l'un après l'autre. Il doit penser que c'est un rêve. Comme un imbécile. Il a peut-être besoin de temps pour comprendre sa situation actuelle d'abord. Quel bâtard ennuyeux. Devons-nous l'attendre, alors? Je les ai clairement ignorés et scruté la pièce dans laquelle je me trouvais. C'était une immense pièce de forme circulaire, tout, y compris la table, les chaises, les autres petits bibelots et même le lit sur lequel j'étais assis, était de forme circulaire. Où diable étais-je? J'ai réfléchi longuement, mais rien n'est venu. Une pièce avec un mobilier aussi particulier serait plus que mémorable, mais je ne me souvenais pas d'en avoir jamais lu dans les voies de survie. Me demandant si je n'étais pas tombé par hasard sur une zone pour un nouveau scénario, j'ai invoqué la fenêtre de scénario, pour être frappé à la tête par le message suivant. Actuellement, Starstream est en pleine maintenance du système de scénario. Ce qui signifie qu'il n'y avait pratiquement rien que je puisse apprendre de ma situation actuelle. On dirait qu'il a presque fini d'analyser sa situation. Je vais demander à nouveau. Es-tu celui qui s'appelle Kim Dok-jia? Le Koma Yujungbyuk avec une expression faciale colérique m'a demandé. Maintenant que j'ai regardé de plus près, il y avait des cartes numérotées différentes collées sur le coffre de chaque Koma Yujungbyuk, et celui qui m'a posé la question tout à l'heure avait 999 écrits sur le sien. J'ai décidé d'y répondre pour le moment. C'est exact. Je suis Kim Dok-jia. Les Koma Yujungbyuk se regardèrent et hochèrent la tête simultanément. Ces petits gars, bien qu'ils soient beaucoup plus petits que l'original, agissaient exactement de la même manière que Yujungbyuk. On dirait que le bon a été amené, alors. Même la voix était la même aussi. Je ne savais pas ce qui se passait ici, mais à ce stade, je devais l'accepter. Je n'étais pas coincé dans un rêve. Et grâce à des caprices fous inconnus de la probabilité, je me suis retrouvé dans un royaume étrange et fantastique où vivaient les Koma Yujungbyuk. Qui êtes-vous les gars? J'ai décidé de leur demander en premier. Je savais qu'ils ne me répondraient pas directement s'ils ressemblaient au Yujungbyuk original, mais quand même. L'un des Koma a commencé à marmonner. C'est pathétique. Tu ne peux pas le dire en regardant? Ouais, je pensais beaucoup. Si je devais être coincé dans un monde comme celui-ci, alors j'aurais préféré être entouré de la version Koma gentille et douce de Yu-100A, à la place. Je me demandais comment je devais répliquer pour entendre une réponse appropriée de ces gars, mais ensuite, le Yujungbyuk, avec 888 écrits sur sa carte, a prononcé des mots plutôt inattendus. Avec ta tête stupide, tu n'arriveras jamais à la bonne réponse, peu importe combien de temps tu t'y angoisses. Alors, je vais te le dire. Nous faisons partie du grand comploteur. Grand comploteur? Serait-ce possible? Une sensation glaciale me traversa l'esprit à ce moment-là. Le Yujungbyuk, avec 777 sur la poitrine, a dû interpréter mon silence à sa manière et a parlé d'un ton moqueur. Votre intelligence pathétique ne devrait pas être suffisante pour le comprendre maintenant. Bon, ces gars-là, c'était bien Yujungbyuk. Il n'y avait absolument aucun doute à ce sujet maintenant. Si tu es complètement réveillé, alors lève-toi. Quelqu'un t'attend? Qui m'attend? Tu verras quand tu seras là. Je me levai en chancelant et suivis ce Koma. La porte ronde s'ouvrit et un immense couloir apparut devant moi. Celui qui prit la tête était le Koma Yujungbyuk numéro 999. Je le suivis. Le reste des Komas trottèrent également après nous. J'ai demandé à l'un d'eux. Quel est cet endroit? Cela a incité l'un des Yujungbyuk qui me suivait à prendre la parole. Supyonggi-ei. Qu'est-ce que c'était? Cela signifie la forêt de Nge. Tu es censé être un prophète, mais tu ne peux même pas le dire. C'est quoi ce bordel? Pourquoi as-tu dit ça en anglais, alors? Note TL à la fin. Le Koma Yujungbyuk numéro 666 m'a regardé comme s'il était déçu et a détourné la tête, visiblement mécontent. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à penser que peut-être, ces nombres représentaient les tours de régression que chaque Yujungbyuk avait vécu. Qu'a fait Yujungbyuk vers le 666e tour? Était-ce à ce moment-là qu'il s'est associé au dragon de flamme noire abyssale? J'ai repéré la vue d'une forêt argentée à l'extérieur des fenêtres qui bordaient le couloir. La forêt de Nge, n'est-ce pas? Cela me semblait familier, comme si j'en avais entendu parler quelque part.
Cependant, je n'étais pas sûr que cet endroit soit jamais apparu dans les voies de survie. C'est alors que notre groupe en rencontra un autre qui marchait vers nous depuis l'autre côté du couloir. Alors, est-ce celui que le comploteur avait amené? Non, pourrais-je même décrire leur mouvement comme de la marche. Submergé par la sensation de tous les poils de mon corps se dressant, j'ai inconsciemment serré plus fort la poignée de ma foi incassable. Parce que des dieux extérieurs marchaient vers nous depuis le côté opposé. Des existences qui émettaient des auras incomparablement plus instables et menaçantes que n'importe quelle constellation. L'une d'elles arborait une tête de cheval, tandis que d'autres étaient des créatures monstrueuses couvertes de tentacules d'apparence dégoûtante. Ces tentacules s'étendant vers l'air semblaient incliner un peu leur tête avant de se rapprocher de ma direction. Peu importe qui regardait cela, ils ne pouvaient pas du tout décrire leurs intentions comme amicales. De manière inattendue, celui qui se mit sur leur chemin n'était autre que le Coma Yu Jung-Vyuk numéro 999. C'est notre invité. Ne pense même pas à le harceler. Mais, cela ne devrait pas être un problème de simplement avoir une petite conversation. Je ne le permettrai pas. Le Coma Yu Jung-Vyuk numéro 999 a déclaré cela, et a dégainé la version miniature de l'épée qui fait trembler le ciel de son dos. Après cela, les comas numéro 888, 777 et même le numéro 666, ils ont tout dégainé leurs armes montées sur leur dos et leurs hanches. Ces gars, pouvaient-ils vraiment se battre? Je veux dire, ils ressemblaient tous à des figurines d'action, alors. Peut-être que l'autre partie pensait la même chose que moi, parce qu'ils ont commencé à émettre une aura hostile obstinément persistante à notre égard. Comment osez-vous? Juste parce que vous êtes les dépendants du grand comploteur, alors que l'affrontement devenait rapidement encore plus volatile et que les tentacules et les comas étaient sur le point de commencer à se battre, un fort bruit sourd retentit de quelque part. Les dieux extérieurs occupés à remuer leurs tentacules se sont soudainement tout mis à genoux. Le seul parmi eux encore debout était la tête de cheval qui montrait de l'animosité envers moi. Un autre bruit sourd retentit. Finalement, même la tête de cheval a dû claquer sa tête sur le sol. Ces secousses ne pouvaient pas être une simple onde de choc d'un tremblement de terre. Non, quelqu'un intimidait ces dieux extérieurs avec un statut incroyable en ce moment. Vous, oui. Les dieux extérieurs gémirent de douleur et s'écartèrent. Au bout du couloir, il y avait une entrée menant à une immense salle. C'était un type ouvert, avec le plafond circulaire massif décoré par les branches d'arbres qui tombaient et roulaient. Je suis entré dans cette salle accompagné du Coma Yu Jung-Vyuk. De fins rayons de soleil pénétrant entre les branches illuminaient un trône ancien et usé en plein milieu de cette grande salle. Personne n'avait besoin de me le dire, mais je l'ai su tout de suite. L'être assis sur ce trône, il était le roi de cette forêt. Non seulement cela, mais je savais déjà qui il était, aussi. La cicatrice sur son visage, révélée sous les faibles rayons du soleil, est exactement le même manteau blanc que le mien. L'être que je pensais ne plus jamais revoir était assis juste sur ce trône. Cela fait un bail, Kim Dok-jia. Épisode 79. Le comploteur secret, fin.